Je vous salue tout le monde. Avant de continuer cette formation, je voudrais bien remercier tous ceux qui m'ont soutenu en s'abonnant à ma chaîne et tous ceux qui m'ont encouragé. Je leur dis merci beaucoup. Maintenant, commençons notre tuto. Dans ce tutoriel, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Cette vidéo va comporter les points suivants. On va parler des types de données et variables. On va parler des 4 types de données qu'on trouve dans MATLAB, c'est-à-dire les types réels, complexes, chaînes de caractères et les types logiques. Comme tout langage de programmation MATLAB permet de définir des données variables. Une variable est désignée par un identificateur qui est formé d'une combinaison de lettres et de chiffres. Le premier caractère de l'identificateur doit nécessairement être une lettre. MATLAB différencie le majuscule du minuscule, c'est-à-dire petit x, la variable petit x est différente de la variable grand X. Les variables sont définies au fur et à mesure que l'on donne leur nom et leur valeur numérique ou leur expression mathématique. Le type et la dimension d'une variable sont déterminés de manière automatique à partir de l'expression mathématique ou de la valeur affectée à la variable. MATLAB différencie 3 formes particulières de tableaux. Les scalaires qui sont des tableaux à une ligne, une colonne. Les vecteurs qui sont des tableaux à une ligne ou à une colonne. Et les matrices qui sont des tableaux ayant plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Une variable MATLAB est donc toujours un tableau que l'on appelle variable scalaire, vecteur ou matrice suivant la forme de tableau. Dans MATLAB, il existe 4 types de données. Les 3 principaux types de données utilisés par MATLAB sont les types réels, complexes et chaînes de caractères. Le logique est associé au résultat de certaines fonctions. Ce type est établi automatiquement à partir des valeurs affectées à la variable. Puisqu'on ne définit pas de manière explicite le type d'une variable, il est parfois utile de pouvoir le déterminer. Cela est possible grâce aux commandes isChar, isReal et isLogical. Par exemple, on déclare x comme une variable et on utilise isChar de x, retourne la valeur 1 si x est de type chaîne de caractères et il retourne 0 sinon. Même manière pour isLogical de x, il peut retourner 1 si x est de type logique et il retourne 0 sinon. La commande isReal de x est à utiliser avec discernement. Il retourne 1 si x est réel ou de type chaîne de caractères et il retourne 0 sinon. X est complexe à partie imaginaire non nulle ou n'est pas un tableau de variables réelles ou de caractères. Maintenant, on va voir le type complexe. Dans MATLAB, l'unité imaginaire est désignée par I ou J. Les nombres complexes peuvent être écrits sous forme cartésienne A plus I, B, avec A, c'est la partie réelle, et B, la partie imaginaire, ou sous forme polaire R fois exponentielle IT. Maintenant, on va voir les commandes imag, réel, abs, angle. Ce sont des commandes qui permettent de passer aisément de la forme polaire à la forme cartésienne, et réciproquement. Par exemple, on déclare Z de type complexe. Les instructions imag de Z et réel de Z retournent, ces deux fonctions retournent la partie imaginaire et la partie réelle de Z. Les instructions abs de Z et angle de Z retournent le module et l'argument de Z. Il faut se méfier, il faut faire attention. On fera attention alors au fait que les identificateurs I et J ne sont pas réservés. Donc, la première vue, on voit que I et J, on les utilise dans la partie des données complexes. Mais
Aussi, il est possible que des variables de nom i et j aient été redéfinies au cours d'un calcul antérieur et soient toujours actives. Si c'est le cas, on peut soit détruire ces deux variables en utilisant la commande clear i, la variable i et la variable j, et ij redevient alors automatiquement l'unité imaginaire. Soit, ou bien, réaffecter à i ou réaffecter à j la valeur unité imaginaire par l'instruction i ou bien j égale squart moins 1. Aussi, il faut se méfier donc des boucles d'indices i et j dans lesquelles on manipule des variables de type complexe. On fera également attention à ne pas laisser d'espace autour de l'unité imaginaire afin d'éviter de mauvaises interprétations des données dans certains cas. Maintenant, on va voir le type chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est un tableau de caractères. Une donnée de type chaîne de caractères est représentée sous la forme d'une suite de caractères encadrés d'apostrophes simples. L'exemple suivant présente différentes manipulations d'une chaîne de caractères. Si une chaîne de caractères doit contenir le caractère apostrophe, celui-ci doit être doublé dans la chaîne. Donc, on devra avoir 4 apostrophes pour contourner ce problème. La chaîne de caractères vide s'obtient par 2 apostrophes. La commande isEmpty permet de tester si une variable de type chaîne de caractères est vide ou non. La commande strcmp permet de tester si 2 chaînes de caractères sont égales ou non. En ce qui concerne le type logique, possède 2 formes, 0 pour faux et 1 pour vrai. Un résultat de type logique est retourné par certaines fonctions ou dans le cas de certains tests. Dans cet exemple, on va considérer 2 variables x et y définies par l'expression mathématique y égale exponentielle de log de x. On va tester si les variables x et y contiennent les mêmes valeurs, et cela en utilisant la variable tst, qui est une variable de type logique, qui va retourner 1 si le test est vrai, et il va retourner 0 si le test est faux. Suivant la valeur de test, on affichera la phrase x égale à y ou la phrase x est différent de y. Merci beaucoup pour votre attention.